Vous l'avez sûrement constaté, après plusieurs années de silence, la publication de manga Hunter x Hunter a repris depuis peu. Yoshiro Togashi est décidément résolu à terminer son œuvre tant bien que mal. Et ça, ce n'est pas pour nous déplaire en vrai. Pour ceux qui, pour une obscure raison, ne connaîtraient pas Hunter x Hunter, laissez-moi vous remettre dans le contexte. Hunter x Hunter, Hunter comme vous voulez, c'est un manga de Yoshiro Togashi dans lequel on suit les histoires de Gun. Gun, c'est un jeune garçon qui devient Hunter à la base à la recherche de son père Jin, qui n'aura pas fait signe de vie depuis 12 ans. Après moult péripéties et rencontres, il arrivera finalement à son but et retrouvera Jin, ayant suivi un long entraînement dans l'apprentissage du nen avec ses compagnons. Bon, ça c'est le topo basique. Ceux qui auront vu le dernier animé le connaissent. Après que Gun ait retrouvé Jin, Beyond, le fils de Isaac Tetero, qui était jusque-là, rejoint l'Empire de Kakin dans le but d'organiser une grande expédition sur ce qu'ils appelleront le continent noir. Parce qu'en effet, le monde des Hunters tel que nous connaissons est en fait situé dans un lac au centre du globe et entouré par une vaste étendue terrestre encore inexplorée. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est plein de calamités potentiellement mortelles pour les humains et d'espèces miraculeuses. Donc, afin de percer à jour les secrets de ce monde, Kurapika se joint à l'expédition avec plusieurs Hunters, les Zodiacs, la Brigade Fantôme, les mercenaires, ainsi que les 14 princes du royaume de Kakin. Rien qu'avec ça, t'as compris que c'est le bordel le truc. Pendant ce temps-là, sur le bateau, le roi de Kakin aura la merveilleuse idée de confier à ses 14 fils une bête de naine et de lancer une guerre de succession. Rien que ça. Maintenant, parlons du fameux problème de cet arc. Eh bien, le problème, il est simple. C'est trop complexe. En vrai, c'est trop complexe. Beaucoup trop complexe. J'avoue, niveau développement et construction, j'ai rarement vu un arc aussi bien ficelé. Oui, il est complet, mais un peu trop compliqué à suivre. D'abord, il y a trop d'intrigues développées simultanément. En même temps, on doit suivre Kurapika, désormais Big Boss d'un gang, qui a pour objectif de récupérer les yeux restants des Kuruta chez le prince Tishinir, le quatrième prince. Ensuite, il y a la brigade fantôme qui cherche Hisoka pour le buter, simplement parce que leur bon à rien de chef n'aura pas réussi à le buter correctement un temps plus tôt. Résultat des courses, Hisoka veut tuer toute la brigade. Ok. De l'autre côté, il y a les princes qui se livrent une guerre de succession fratricide. Non, en vrai, c'est pas vraiment compliqué, non, c'est tout simple. On peut dire que ça a changé le shonen. On n'est plus sur du Ichigo qui tape des gens, fin. En plus de ça, il y a le découpage de Togashi qui aura bien diminué en clarté depuis le temps. Alors que le combat d'Hisoka contre Chrollo, il y avait beaucoup d'actions, ce qui rendait le tout un peu difficile à analyser. Maintenant, il y en a plus beaucoup et au contraire, il y a beaucoup à comprendre. Vraiment trop de choses à comprendre. Les bulles de texte prennent parfois 70% des cases et c'est vraiment difficile à suivre. On a déjà tous vu ce même, tome 37. Oui, cette page existe. Trop de texte. C'est vrai que le manga, il est compliqué à lire et à cerner. En plus qu'avec les chapitres à venir, je pense pas qu'on soit vraiment sorti du truc. Néanmoins, cet arc a le potentiel pour être, pourquoi pas, le meilleur de la série à ce jour, uniquement pour ceux qui auront la force et la passion de continuer. Pour ma part, j'essaie, à mon rythme, un chapitre par mois. Oui. C'est compliqué. Donc Togashi est déterminé à terminer son manga, ça c'est incroyable parce que vraiment j'y croyais plus et je pense que plein d'entre vous n'y croyez plus. Peut-être il va dessiner jusqu'à la fin, peut-être non, peut-être il va se trouver son petit Toyotaro à lui et ben ça c'est mieux parce que c'est compliqué, c'est très bien mais c'est compliqué. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était pas vraiment une vidéo éducative ou une vidéo axée manga en vrai. C'était plus une vidéo plainte parce que Hunter x Hunter en vrai ça me saoule un peu, ça me pète le cerveau et fallait que j'en parle. L'opening c'était un opening que du One Piece alors je parle de Hunter x Hunter. C'est parce que à la base je voulais faire une chaîne One Piece et j'ai créé un opening pour One Piece donc fallait que je l'utilise. Quand j'aurai du temps je vais faire un autre et l'opening là je l'adore du coup je vais le laisser. Merci d'être resté jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, l'outro est beaucoup trop longue. C'était Thomas, à plus.